Nous appelons Auban Gudermans. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Marie-Claire. Marie-Claire est une jeune fille rayonnante de 16 ans aux parents séparés. Un jour, elle et sa meilleure amie décident de se rencontrer en ville pour profiter d'un après-midi ensoleillé entre filles. Marie-Claire se prépare donc, heureuse, car elle va revoir son amie après 3 mois sans aucun contact. Elle enfile sa plus belle robe d'été, coiffe ses magnifiques cheveux blonds et embellit sa tenue à l'aide de ses bijoux préférés. Ensuite, elle sort un sac à main de sa garde-robe et y range son portefeuille, ses clés, ainsi qu'un petit cadeau à l'attention de son amie. Puis, après avoir emporté sa fleur, elle se met en chemin. Cette fleur, elle la chérit depuis son plus jeune âge et refuse de l'offrir à qui que ce soit. Elle veut la protéger et la garder intacte. Elle refuse de faire comme certaines filles de son âge qui l'offrent bien trop vite et regrettent ensuite. Soudain, à quelques mètres de l'arrêt de bus, un inconnu dérobe sa fleur. Elle n'eut pas le temps de s'apercevoir qu'une personne s'approchait d'elle, qu'elle ne l'avait déjà plus. Cette fleur, si précieuse à ses yeux, n'était désormais plus entre ses mains. Quelqu'un d'autre la détient. Lorsqu'elle s'en aperçut, son monde s'effondra. Le bus, qui n'était pas encore arrivé, s'arrêta. Toutes les voitures s'arrêtèrent, les passants se figèrent. Le soleil disparut, le ciel devint sombre et se remplit de nuages noirs. Ce n'était pas seulement sa fleur qu'on venait de lui arracher, mais son printemps tout entier. Ce n'était pas seulement sa fleur qu'on venait de lui arracher, mais son jardin tout entier qu'on venait d'assécher. Sans attendre, tous les regards se rivèrent sur Marie-Claire. Tous ses yeux rivés sur elle lui mirent la pression, alors elle décida de rentrer chez elle, sans prévenir personne. Sur le chemin, elle courut sans s'arrêter, sans se retourner. Elle ne voulait qu'une seule chose, rentrer chez elle et s'isoler. On lui a volé sa fleur, son unique fleur et tout son monde avec. Alors elle resta seule toute la soirée. Elle pleura sans arrêt des heures durant, car elle savait que jamais elle ne retrouverait sa fleur. Les jours suivants, elle se sentit démunie, déprimée et très seule. Elle avait cette horrible impression que tous les regards étaient rivés sur elle en permanence et que tout le monde avait compris ce qu'il s'était passé. Aujourd'hui, le temps est doux, mais Marie-Claire, elle, est en hiver. Depuis ce fameux jour, elle est plongée dans un hiver éternel et noir. Plus un seul rayon de soleil, plus une seule couleur. Seules les nuances de gris font maintenant partie de sa vie. Chaque pas est un effort, chaque jour est un cauchemar, chaque nuit est un combat. Son entourage ne cesse de lui rabâcher de sourire et d'arrêter de tirer la tête. Son amie, quant à elle, lui en veut de jouer les rabat-joie. Tout le monde lui dit tout le temps qu'elle n'est plus comme avant et qu'elle ferait mieux de changer de comportement. Mais ce n'est pas étonnant qu'elle ne soit pas en grande forme après ce qu'il s'est passé. Jamais Marie-Claire ne pourra oublier ce début d'après-midi, tout comme elle n'oubliera jamais cette femme âgée. Cette femme, elle l'a croisée sur le chemin du retour, lorsqu'elle courait sans vraiment savoir où elle était. Cette femme qui l'a dévisagée, elle a croisé son regard. Il était réprobateur et accusateur. Certainement était-ce à cause de sa tenue débraillée. Cette femme, qui n'a pas pris la peine d'arrêter Marie-Claire, qui n'a pas pris la peine de lui demander comment elle allait, n'aurait-elle pas sa part de responsabilité dans le mal-être de cette jeune fille ? Ne serait-ce pas elle et toutes les autres personnes qui ont croisé Marie-Claire sans rien faire qu'il faudrait dévisager ? Et au fond, ne serait-ce pas Marie-Claire qui devrait toutes les dévisager ? Mesdames, Messieurs, nous vivons dans une société de jugement et de doute, à tel point que les victimes sont présumées victimes, jusqu'à l'obtention de preuves tangibles. Oui, mes mots sont forts, j'en conviens. Mais mesdames, messieurs, il est temps d'agir. Nous vivons dans une société qui garde les yeux fermés. Reprenons l'histoire de Marie-Claire. Cette femme âgée qu'elle a croisée a préféré la juger plutôt que de se demander ce qu'il s'est passé. Chez elle, ses parents lui disent que tout le monde vit des coups durs et que ça finira par s'arranger. Les signes étaient pourtant apparents. Isolement, anxiété et hypervigilance sont devenus le quotidien de Marie-Claire. Son style vestimentaire a également changé du jour au lendemain. Seuls les vêtements larges sont maintenant acceptables à ses yeux. Certains d'entre vous se demandent certainement pourquoi elle n'est pas allée porter plainte. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous répondrai qu'il est grand temps de se rendre compte de la réalité actuelle de notre monde. Je vous répondrai qu'il est grand temps de se rendre compte que notre justice est bien trop souvent injuste. Vous l'aurez compris, Marie-Claire a été victime de viol. Étonnant, non, que chacun d'entre vous ait discerné ce qui lui était arrivé.
Il a suffi que je parle de déprime profonde et de vol de fleurs pour que vous compreniez le sujet qui m'a mené ici, devant vous, aujourd'hui. Mesdames, messieurs, il est temps que nous nous rendions compte que le monde dans lequel nous vivons nous impose des réalités inacceptables. Comme le dirait la comédienne Delphine Seyrig, pourquoi les femmes n'ont-elles pas le droit de flâner dans la rue à minuit? Pourquoi les hommes peuvent-ils flâner à toutes les heures de la nuit? Certes, dans les années 70, le patriarcat et les normes sociales pesaient davantage sur les femmes. Néanmoins, aujourd'hui encore, les femmes ne sont pas libres de sortir à n'importe quelle heure. Un grand nombre d'entre vous se dit certainement que c'est la peur qui est la seule chose qui les en empêche. Mais d'où vient cette peur? Et qui la provoque? Mesdames, messieurs, si je suis devant vous aujourd'hui avec ce sujet sensible, c'est dans l'espoir de briser le tabou. J'ai conscience de ne pas pouvoir refaire la face du monde, si vous me permettez cette expression, mais si mon discours peut vous ouvrir les yeux sur la réalité, je me dois de vous le présenter. Faisons maintenant un voyage dans le passé et retournons au 22 juin 2023. Ce jour-là, une exposition appelée « What Were You Wearing » est apparue à Bruxelles. Elle était entièrement composée de mannequins sur lesquels se trouvaient les vêtements de victimes d'agressions sexuelles. Et non, il n'y avait pas que des tenues dénudées. Il y avait principalement des pyjamas et des tenues décontractées. Cette exposition a été réalisée dans le but de répondre à la question « Que portiez-vous ?» Question qui est posée à chaque victime qui ose porter plainte. Cette question, chacun la redoute. Cette question, chacun elle dégoûte. Elle culpabilise, elle rejette la faute et il est inacceptable de dire à une victime que c'est de sa faute. Voilà pourquoi cette exposition a vu le jour, pour montrer que non, la tenue ne justifie rien. Cela paraît peut-être sensé pour beaucoup d'entre vous, mais trop de personnes pensent encore le contraire. Trop de personnes voudraient encore punir la victime sous prétexte que sa tenue n'était pas appropriée. Mais ces mêmes personnes refuseraient que l'on traite leur femme, leur sœur ou encore leur fille de la sorte. Mesdames, messieurs, il est donc temps d'agir. Il est temps de lutter contre le silence qui étouffe ce sujet. Permettez-moi de faire le premier pas. En Irak, l'âge de consentement et de mariage légal a été abaissé à 9 ans ce 21 janvier 2025. En France, en 2024, 450 000 victimes d'agressions sexuelles ont été enregistrées par la gendarmerie nationale. En Belgique, la même année, 4 plaintes sur 10 ont été classées sans suite. Heureusement, dans notre pays, il existe des centres de prise en charge des violences sexuelles qui sont destinés à aider les victimes dans le parcours psychologique qui suit ces atrocités. Mais cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant car ce qu'il faut, ce dont nous avons besoin, c'est de la sécurité. Nous avons besoin de sécurité le jour comme la nuit, seul ou accompagné, en tant que femme et en tant qu'homme. Ce qu'il faut réellement, c'est diminuer le nombre de personnes dont la vie est brisée par ces atrocités. Ce qu'il faut réellement, c'est punir les auteurs de ces crimes et rendre leur liberté aux victimes, et non l'inverse. Mesdames, messieurs, il est temps d'agir. Nous ne pouvons plus accepter de telles choses. Nous ne pouvons plus accepter ce silence. Il faut que la honte change de camp. Merci pour votre écoute.